vous avez deviné que nous allons avec le hibou sur l'épaule, n'est-ce pas, ou la chouette sur l'épaule, la déesse Athéna. Ok, on m'envoie des machins. Ok, voilà, ça y est. Voilà, là donc, aujourd'hui on ne se laisse pas distraire. Voilà, la déesse Athéna. Voilà, surtout elle contrôle bien la pensée et l'action. Alors évidemment, on remercie cet auteur Jean, hein, c'est une femme, Jean Shinoda-Bolen, que j'ai eu le plaisir de remercier sur sa page Facebook. Et voilà, d'où sont traduits les trésors que je vous communique. Très bien. Alors nous voici, voilà, comme je vous l'ai précisé, avec Athéna. Voilà, donc Athéna, vous savez son autre nom, hein, le nom romain bien sûr d'Athéna, c'est Minerva. Voilà, et Athéna va représenter la sagesse, voilà, l'artisanat, la stratégie aussi et la fierté. Voilà, avec elle, vous allez acquérir beaucoup de pouvoir. Et en fait, c'est très important, mesdames, messieurs, parce qu'on peut... indicateur de stream, oui. Mon Dieu. Ok, avec elle, vous pourrez vous féliciter. Parce que, voilà, n'ayez pas peur de tous les jours vous féliciter pour des petites choses ou des grandes choses ou des choses qui ont été difficiles. Soyez fiers de vous. Be proud of you. Ok, voilà, c'est ça. Donc, alors, la déesse Athéna, voilà, donc c'est une déesse, pardon, c'est une déesse vierge, souveraine et guerrière, protectrice. Donc, vous savez, je vous ai montré les photos, elle est vêtue d'une armure. Voilà, elle a une armure, un égide aussi, on appelle ça un égide. D'ailleurs, être sous l'égide de quelqu'un, c'est la protection. Voilà, d'une armure. Ça peut être aussi l'armure ou le bouclier. Voilà, mais bon. Voilà, donc elle est vêtue d'une armure, d'un casque. Vous avez vu le magnifique casque de cette... Ah, coucou, oui, c'est la déesse Athéna. Coucou Sophie. Bonjour. Oui, vous avez vu cette... je crois que c'est Jane Birkin qui pose pour la photo en noir et blanc sur la déesse Athéna. C'est extraordinaire. Donc voilà, on y revient. Donc l'armure, le casque et la lance. Et donc ça, pour vous, je résume si vous n'avez pas la patience d'aller jusqu'au bout de mes pages de commentaires, ce sont pour vous des protections. Par exemple, l'armure va vous aider à être moins traumatisé ou impacté. Bien sûr, vous pouvez être en pâte, mais voilà, la déesse Athéna ne se laisse pas impacter par les émotions environnantes. Alors, son épée lui permet de penser, c'est lié à la pensée, à la vérité. Et voilà, donc le bouclier, bien sûr, c'est la connaissance. Bon, alors, on y va. Donc, elle préside, voilà, ce sera... Elle préside les batailles et les arts. Voilà, en temps de paix, elle préside les arts. Elle est décrite aussi avec un fuseau à la main et une balle de fil. Donc, elle file la laine. Donc, on n'oublie pas qu'elle fait la guerre, mais en même temps, elle soutient tout ce qui est artisanat. Voilà, donc elle a un fuseau, une balle de fil et voilà, ou de la laine dans une autre main. Elle va donc protéger les tisserands, les orfèvres, les potiers, les couturiers. Elle va inspirer aussi les constructions des bateaux. Elle va inspirer les dresseurs de chevaux, la charrue, le joug, le chariot. Et elle va donner à Athènes l'olivier. Je dis bonjour à un grand ami qui a une oliveraie extraordinaire sur une île belle, voilà. C'est pas Béline, hein, parce que là il n'y aurait pas d'olivier. C'est une île de beauté, voilà. Et donc je pense à elle. Donc Athéna a donné à Athènes, voilà sa ville, l'olivier. Alors elle est associée, voilà, au hibou. Vous voyez qu'il est là, hein. À sagesse et les grands yeux, donc il voit clair. Hein. Elle a aussi des serpents
Ah, c'est ta déesse, Sophie, ok. Elle est aussi des serpents enroulés sur son bouclier. Bon, on verra en détail avec la gorgone méduse. Bon. Alors, elle s'est planifiée, exécutée avec un but déterminé, avec de la stratégie, des résultats concrets. Elle a une pensée rationnelle. Elle a volonté et intelligence dominent sous les instincts de la nature. Sur les instincts de la nature, pardon. Volonté et intelligence dominent sur les instincts de la nature. Parce que vous aurez le plaisir de lire Artémis, que cette psychanalyste a écrit en français, traduit. Voilà, donc vous pourrez voir la différence avec Artémis, qui est la déesse sauvage. Athéna, elle est aussi vierge, mais elle est dans la ville. Voilà, c'est aussi deux guerrières. Hein. Alors, sa naissance, parce que ça c'est très important, elle naît voilà, de la tête de Zeus. Voilà, elle arrive tout de suite vêtue de son armure dorée et flamboyante, une lance pointue à la main et poussant un puissant cri de guerre. Et Zeus, comme si ça ne suffisait pas, va lui prêter sa foudre et son égide. L'égide, donc je l'avais dit dès le début, c'est une sorte de bouclier frangé de serpents. Ouais, c'est très beau. Hein. Voilà, symbole de son pouvoir. Je sens que je vais me mettre un t-shirt avec l'égide de Zeus. Pourquoi pas. Donc, elle va aider Persée à tuer la gorgone Méduse. On va voir tout ce qu'elle va faire en tant que héros. Voilà, c'était le monstre voilà, au serpent, des serpents cheveux, hein, dont cette gorgone, qui est une créature fantastique, était très belle d'ailleurs, et elle a eu ses cheveux qui se sont transformés en serpents. Bon, elle n'a peut-être pas mis son après-shampoing, je ne sais pas. Et elle avait des griffes d'airain. Et alors, en fait, la gorgone Méduse, il y avait trois gorgones, hein, non mais on va s'intéresser à Méduse, voilà, elle avait le regard qui tue. Mais là, en fait, vous étiez surtout pétrifié. Voilà, elle transforme en pierre. Ouh là 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 là, ah ben Sophie a l'air vraiment intéressée, oui. Oui, elle est née casquée, bravo, merci. Elle est née coiffée, non seulement coiffée. Ben oui, c'est ce que je suis en train de dire. Elle a aidé beaucoup de héros. Attendez, attends Sophie, patience, hein, j'ai une dizaine de pages. Hein. On y va doucement, ok? Avec la passion et la lumière et l'amour. Voilà. Alors, effectivement, Sophie, elle a aidé Jason à la recherche de la toison d'or. Elle a aidé Hercule, mais voilà, Achille, Ulysse, Oreste, la mère de Clytemnestre. Voilà, et elle a puni Arachné. C'est pas gentil avec les femmes quand même. Hein. Voilà, elle défend bien les hommes, c'est la fille à papa. Hein. Voilà, elle va punir Arachné, la tisseuse inspirée par les amours déçus de Zeus. En fait, Arachné voulait dénoncer les frasques de Zeus, les frasques amoureuses de Zeus, et comme si ça ne suffisait pas, eh bien la fille préférée, Athéna, elle va euh, déchirer les tapisseries d'Arachné, voilà, une arachné, une araignée, et va la transformer en araignée suspendue à un fil très fin. Voilà, donc elle se venge, elle se punit et elle punit. Alors, l'archétype d'Athéna, parce que c'est ça qui est intéressant, la mythologie c'est bien sûr passionnant, mais qui est très intéressant, c'est de savoir comment vit cet archétype en nous. Est-ce qu'on l'a en nous? Apparemment, Sophie Carou l'a. Voilà, elle l'a avalé, voilà. Attention aux plumes du hibou, hein, voilà. Voilà. Mais on peut aussi, il n'y a que des Sophies, hein. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment la sagesse. Hein. De tous les noms possibles des Sophies, c'est fou. Mais aussi, si vous êtes Perséphone, voilà, si vous vous êtes fait rapter par Hadès, voilà, et que vous n'avez pas de... Ou comme Aphrodite, bien sûr, vous êtes perdu dans l'amour, Athéna va vous aider à voir clair, à trancher
et arrêter de souffrir. Ok. Bon, alors Athéna est donc un archétype féminin, mais un homme peut avoir l'archétype d'Athéna, bien sûr, mais là, on travaille sur les goddesses. Voilà. Alors, elle est connue pour ses stratégies, ses solutions pratiques. Elle a une pensée claire et elle peut s'extraire émotionnellement d'une situation. C'est pour ça que je vous disais, si vous êtes trop impacté par une séparation, eh bien, vous prenez les attributs d'Athéna, donc son armure, son bouclier et son épée. Oui, je suis gauchère, donc je vais prendre la main gauche. Voilà. Alors, vous pensez clair, s'extraire émotionnellement, je l'ai déjà dit, d'une situation, développer une tactique même dans le feu de l'action. Alors, les femmes qui ont ces qualités sont comme Athéna, mais n'agissent pas comme un homme. Et là, je remercie tellement Jean Bolen de son trait de génie, parce que c'est un génie, c'est une femme génie, parce que en fait, si vous voulez, si on pense comme Jung, lui, il va penser que si on a une pensée justement stratège, analytique, détachée des émotions, c'est masculin. Et ben non, c'est une, voilà, c'est ces attributs féminins qui l'aident à penser comme ça. Alors là, je reprécise, voilà, leur animus ou leur partie masculine n'est pas agissante au niveau de la pensée, elle pense clairement et très bien par elle-même. Et là, c'est très intéressant que vous écoutiez ça. Quand une femme prend conscience de l'acuité ou du tranchant de son esprit comme qualité féminine, vous voyez, elle n'est pas en train de se raccrocher une qualité masculine, elle pense avec ses qualités féminines. Voilà, quand une femme prend conscience de l'acuité ou tranchant de son esprit comme qualité féminine, elle peut développer une image positive d'elle-même plutôt que de penser ou d'avoir peur de se masculiniser. Donc ça, c'est très très important. Voilà, octroyez-vous la sagesse, la véracité, la force, le pouvoir de votre pensée féminine. Voilà, allez, c'est posé. 1er mars, on y va. Ok, alors elle peut aider, voilà, par contre elle va aider ses sœurs. Alors évidemment, ses sœurs déesses, elle va aider Héra. Elle va aider Héra à conclure un mariage, parce qu'elle va la mettre dans une sorte de stratégie, en fait. Et elle va aider sa sœur guerrière Artémis dans ses projets. Elle va avoir plus de tact et de persévérance, Artémis. Elle va aider aussi aux tempêtes émotionnelles. Une tempête émotionnelle de Perséphone et de Vénus. Voilà. Voilà. Alors, elle est et de Aphrodite, bien sûr. Hein. Donc, Athéna diffère d'Artémis et d'Estia. Vous savez, ce sont les deux déesses vierges, en fait. Hein. Estia, c'est la Vestale, et Artémis, on le verra, vous pourrez le lire avec le livre de Jim Bolen qui est traduit en français. Enfin, parce que Athéna recherche la compagnie des hommes, voilà, tout en évitant les embrouilles émotionnelles ou sexuelles. Elle se tient à l'écart. Elle est plus mature et d'ailleurs elle est plus âgée qu'Artémis. Donc Athéna, c'est celle qui va travailler avec les hommes, mais qui... Merci Heidi, c'est joli, je peux pas lire, je lirai après. D'accord. Bon, ben c'est très joli, certainement, ce que vous dites. Euh, voilà, donc elle est plus mature et âgée qu'Artémis. Voilà, alors on va parler avec Artémis des femmes mania ou magna. Je ne sais pas trop comment on dit, si vous le savez, vous le dites. Ça me fait penser à un ami Luc qui s'appelle, voilà, comme ça. Mais là, ce sont les femmes mania ou mania. Et donc, je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, vous avez Oprah Winfrey, voilà, la femme la plus riche des États-Unis, et c'est la reine des talk-shows. Sûrement que vous connaissez. Vous avez par exemple la reine des réunions tupperware. Eh ben oui, enfin qu'on parle un peu pratique, hein, féminine.
qui s'appelle Brownie Wise. Déjà, elle était wise. Hein. D'accord. Une banquière des années folles, Marthe Hannah. Voilà. C'est qui a créé les poupées Barbie, que vous les aimiez ou pas, qui s'appelle Rose Handler. Ok. Euh, En 1800, la femme pirate qui défia l'Angleterre, qui s'appelle Grace O'Malley. Ok, je la salue. Une Irlandaise. Allez. Euh, Moi j'aime bien aussi. Ça, je vais dire bonjour à ma grande copine, Marie A. Voilà, on va saluer la Montancier, qui était entrepreneuse de spectacle à Versailles. Et alors, si vous aimez cette boisson, et bien sûr, on va saluer la veuve Clicquot, la grande dame du champagne. Voilà. Donc, bon, la liste, bien sûr, est exhaustive. Hein. Donc, l'archétype d'Athéna va vous permettre de prospérer en affaires dans le domaine des sciences, le domaine militaire, le domaine politique ou l'académie. Voilà. Elle va utiliser ses capacités à penser stratégiquement pour aller loin dans ses projets, mais aussi, voilà, si c'est pas elle, elle va monter au pinacle un homme. Voilà. Donc elle sera très bonne conseillère d'un homme et il va monter les échelons. Vous pouvez lui faire confiance. C'est aussi une femme créatrice. Voilà. Donc pour broder une tapisserie ou nécessiter ou tisser, voilà. Donc il faut être lié à la création, mais aussi méthodique parce que si vous voulez, voilà, tisser ou même monter des bijoux, il vous faut prévoir, planifier. Et donc, il vous faut la maîtrise de l'art et la patience. Alors, la fille de son père, oui, effectivement, excusez-moi, je commence à pas avoir chaud. Alors, on voit Athéna qui gravite autour d'un homme d'autorité, de responsabilité et de pouvoir, bien sûr, autour de Zeus. Alors, elle aime les réunions avec les hommes qui partagent des intérêts mutuels et identiques à son point de vue. Alors, son armure, contrairement à Artémis, sans armure, Athéna ne prend pas personnellement l'hostilité ou la déception de l'autre. Elle impose ce qui doit arriver. Elle a donc une pensée logique, non passionnée, avec adresse, ingéniosité et talent. Elle n'est pas victime, elle agit sans agitation. Voilà, alors Athéna sera habillée différemment des autres déesses. Alors, Jean Bolen la voit avec un tailleur BCBG. Voilà, à vous de voir si. Voilà, ça peut être un petit peu conformiste quand même dans la livre. Hein. Alors, sa jeunesse, ben oui, ça va pas être une jeunesse hippie. Hein. Alors, elle va être concentrée le nez dans les livres. Elle va adorer poser des questions à son papa, mais pas à sa mère. Ça, alors là. D'ailleurs, si vous êtes la maman d'une fille Athéna, elle va dire je sens ma fille comme étant l'adulte et moi comme l'enfant retardé. Votre petite Athéna va vite vous le faire comprendre si elle ne vous sent pas à la hauteur. Alors, elle est très à l'aise avec les ordinateurs, la bourse, elle peut économiser, investir, la chimie, les maths, la physique, et elle va planifier sa vie après les études. Ça a l'air d'intéressé, Athéna. Ok. Ah oui, Héphaïstos l'a aidé aussi en forgeant son armure, oui, c'est vrai. Ok, merci Sophie. Alors Sophie, Carou, elle est imbattable sur Athéna. C'est vrai que j'aurais oublié de le dire, mais je l'ai dit dans Héphaïstos. J'ai dit parce que j'aime bien Héphaïstos. Il faut aussi lui rajouter. Il a fait beaucoup de choses pour toutes les déesses d'ailleurs. Hein. Ok. Bon, alors on revient sur le sujet. Alors, le travail, elle va faire quand même, elle va chercher à faire quelque chose de personnel et à la différence des autres, elle ne va pas attendre le prince charmant, comme Cendrillon. Voilà. Elle peut être un excellent professeur. Elle va favoriser les élèves qui sont intelligents, contrairement à Déméter, par exemple, si elle est prof, Déméter, qui va soutenir les défavorisés. Donc,
Athéna va être très à l'aise dans le domaine de recherche, avec une approche logique, à l'aise avec les professions comme ingénieur, la médecine, la loi et les affaires. Alors, les liens avec les femmes. Malheureusement, c'est pour ça, Sophie, tu l'as pas dit ça. Elle avait une très bonne amie, c'est Pallas ou Yodame. Vous savez, dans Ghost, vous avez Whoopi Goldberg qui joue Yodame. Alors, quand j'ai vu que c'était aussi le prénom de Pallas, voilà, c'est Yodame ou Pallas. D'ailleurs, on met souvent Pallas Athéna. Parce que c'était son amie. Mais alors, franchement, faites attention à les casquer si vous avez une copine d'Athéna. Parce qu'en fait, elle l'a tué accidentellement avec sa lance. Ok, pointue comme c'était. Voilà. Alors, pour la déesse Athéna, la sororité, qui est un mot à la mode, mais qui est très agréable, hein, voilà. La sororité est un concept étranger pour elle. Elle a, on va le dire, un manque de compassion vis-à-vis des victimes femmes accusant des hommes. Voilà, ben, vous pourrez le comprendre. Si vous voulez vous faire plaindre de quelque chose qui vous est arrivé à une véritable Athéna, et ce sera difficile de lui faire couler des larmes. Voilà, c'est un peu Queen of Bee, la reine des abeilles, elle n'aide pas ses sœurs. Alors, sa sexualité, ma chère Sophie, je ne sais pas si vous avez étudié ça aussi. Alors, elle est malgré tout détachée des sensations du corps, mais elle considère l'acte comme faisant partie de son rôle d'épouse. Donc, elle peut avoir une très bonne adresse et des skills, des talents dans ce domaine. Alors, elle, Athéna, suivez l'exemple, elle a forcément fait un bon mariage. Voilà. Avec beaucoup de compatibilité, mais il y aura un manque de communication. Voilà, communication liée aux émotions. À la différence, j'aime bien comparer les déesses, vraiment j'adore ça. Héra, donc la déesse du mariage, hein, Héra ou Junon, celle qui a épousé Zeus, Héra est attachée profondément et connectée à Zeus ou à son mari, elle est connectée d'une façon instinctive. C'est pour ça que si elle est blessée, si on est trompée, elle va enrager. Tandis que Athéna, suivez son exemple, elle est très rarement jalouse. Elle pense que de toute façon, il y reviendra. La maison est tellement belle, les enfants sont tellement intelligents. Voilà, et elle est tellement euh, insurmontable. Voilà, et on ne peut pas la comparer. Incomparable. Alors, par exemple, vous avez un exemple d'une femme qui a été trompée en long, en large et travers, mais qui a très bien tenu la barre du bateau. C'est le cas de le dire, puisqu'elle était avec Onassis. Alors, c'est Jacqueline Kennedy. Voilà, alors elle a choisi son choix de pouvoir avec les hommes. C'est la superwoman. Voilà. Et voilà, donc vous savez qu'elle était avec Kennedy et aussi avec Onassis. Donc ces deux personnages truculents, ces deux Zeus, ne se sont pas gênés de la tromper, mais ceci que nenni. C'est dommage, elle aurait vraiment dû laisser Onassis à la Calas. J'ai beaucoup, enfin, j'adore évidemment la Calas, j'ai beaucoup apprécié ses biographies et franchement, elle lui a cassé la voix. Voilà, enfin, il lui a cassé la voix. Bon, alors donc nous revenons à Athéna, la superwoman, sa carrière, sa maison, son mari. Voilà. Elle mène tout de front. Voilà, donc elle va être très fière de ses fils. Elle va en faire des héros. Et si elle a des filles aussi, bon, à condition que ces filles lui ressemblent, hein, parce que sinon, voilà. Alors, là où le bas blesse, je regarde si ça. Oh, ah, mais Sophie, elle n'arrête pas. Ah, oui, d'accord. Oh, mais elle est incroyable. C'est dommage qu'on puisse pas prendre. Il faut qu'on fasse une vidéo, un YouTube tous les deux, Sophie. On fera un débat sur Athéna. Toutes les deux. Voilà, super. Alors, là, peut-être que tu t'attends à ça, je ne sais pas. Les difficultés psychiques d'Athéna. Alors, elle ne perd jamais la tête, ni le cœur. Elle a toujours un self-control et elle n'est pas dépassée par ses émotions ou des sentiments irrationnels.
Voilà, alors pour ressentir quelque chose, voilà, elle doit quitter son armure, voilà, pour ressentir une intensité émotionnelle. Elle peut souffrir, ça marche, elle est contente, avec plaisir. J'ai une épée d'ailleurs à la maison, tu mettras le casque. Alors, elle peut souffrir d'un manque d'intimité, de passion, d'extase, d'attraction, de sensualité. Elle va aussi devoir intégrer ses sensations corporelles, ses instincts maternels et ses instincts sexuels. Voilà, donc elle a beaucoup de choses à déshabiller, hein, voilà, avant de sentir tout ça. Mais vous pouvez avoir un homme qui ait aussi ses attributs, n'est-ce pas? Alors, on va reparler de la gorgone méduse. Voilà, je sais pas pourquoi, parce qu'elle est sur le bouclier. Voilà. Donc, la gorgone, vous l'avez dit, hein, c'était des créatures fantastiques dont le regard pétrifie. Et donc, vous aviez trois gorgones. Bon, vous aviez Méduse, la très belle Méduse. Hein. Vous aviez Euryle et vous aviez Cythéno. Voilà. Alors, c'est un aspect d'Athéna. Son égide est décorée avec la tête de Méduse, avec des serpents à la place des cheveux. Donc Méduse, elle a été punie. Elle s'est retrouvée avec, non pas des rastas, mais des serpents. Et si vous fouillez un peu, j'ai passé tout le dimanche à vous préparer ces textes, incroyable, vous allez voir, enfin, je ne sais pas si vous avez les moyens, si vous êtes habillé en Versace, j'aimerais bien, hein. Je ne renoncerai pas à ça. Bon, Gianni, malheureusement, il est de l'autre côté. Mais j'avais envie de lui dire la prochaine direct qu'on va faire avec Sophie s'il peut nous habiller. Voilà, donc c'est l'emblème, la méduse est l'emblème de Versace. Comme quoi, Gianni Versace, il avait envie qu'on se sente tétanisé par sa création, qui est très belle, hein, très colorée, très inspirée, mais vous verrez, c'est son blason. Alors, si vous avez, vous passez un, je sais pas, vous passez une, excusez-moi, vous êtes convoqué pour, voilà, vous êtes convoqué, vous passez un entretien, ça y est, ça m'est revenu. Alors, c'est mon anniversaire dans quelques jours, donc ça va pas me rajeunir, hein. Voilà, vous passez un entretien où vous recevez à table une typique Athéna. Vous pouvez vous sentir tétanisé par son regard. Elle va complètement, non pas vous déshabiller du regard, d'ailleurs, voilà, donc Athéna va d'autant vous regarder, mais elle, ou Juno, mais elle va vous disséquer. Et vous allez vous rester, comme ça, sans voix, interdite sous le regard d'Athéna. Donc si vous avez déjà senti ça, c'est que vous aviez tout simplement à faire une Athéna. Elle peut sans doute pas s'en empêcher. Et là, je fais référence à un film que j'adore, qui est le film avec Meryl Streep. Et vous savez que quand on est sur écran, c'est difficile de retrouver sa mémoire. Le diable s'habille en Prada, avec la superbe actrice, donc je vais effacer le nom. Jude. Non, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. C'est dommage, en fait, si ça vous revient. Le diable s'habille en Prada, Meryl Streep et extraordinaire actrice. Voilà, donc rappelez-vous du regard de Meryl Streep Athéna, comment elle dissèque euh, cette actrice qui arrive, qui est cette journaliste qui arrive dans cet univers impitoyable de la mode. Voilà, donc c'est le regard d'Athéna. Bon, ça vous vient pas, je vois, apparemment, si, voilà, non, apparemment ça vous vient pas. Bon, alors, donc on passe. Alors, c'est très important, toutes les activités manuelles, donc les travaux manuels. Athéna peut donc enlever son bouclier pour sentir, surtout si elle a un homme qui l'invite dans son lit, c'est sympa si elle enlève toutes ses armures, son épée, son bouclier, son égide. Voilà. Et les activités comme broder, tisser, coudre vont lui permettre de se tourner vers l'intérieur parce que c'est quelqu'un
voilà, complètement vers l'extérieur. Tiens, aujourd'hui, j'ai pas eu l'écran noir, magnifique. Autre chose très importante, donc retirer les boucliers, prendre conscience aussi de ce regard qui tue, les travaux manuels et retrouver l'enfant. Elle va regarder le monde, elle doit apprendre à regarder le monde avec un regard d'enfant, un regard nouveau, un regard étonné. Elle va devoir retrouver son enfant abandonné, apprendre à jouer, à rire, à créer et à faire des hugs, à serrer dans les bras. Et découvrir sa mère, parce que ça c'est le clou de l'histoire, c'est que Zeus, qu'est-ce qu'il avait fait? Eh bien, il a tout simplement avalé la maman d'Athéna. Il a avalé Métis. Voilà. Elle a besoin de retrouver la force de sa mère, quelle que soit sa mère, que sa mère soit une Déméter, une Perséphone, une Artémis, voilà, une Hestia, bien sûr, voilà. Voilà, elle a perdu la connexion avec elle. Elle doit retrouver l'archétype de devinez qui est l'archétype purement maternel et qui va sauver sa fille Perséphone, disparue chez Hadès, en enfer, évidemment Déméter. Voilà, donc elle doit se connecter aux valeurs matriarcales qui étaient en pratique avant la civilisation grecque. Et le matriarcat, j'ai dû l'avaler aussi, mon matriarcat. Le matriarcat, et ça c'était la phrase évidemment la plus importante, le matriarcat a été avalé par la culture patriarcale, comme de nos jours. D'ailleurs, j'ai lu ce livre quand Dieu était sur Terre, hein, quand Dieu était femme. Euh, comment c'est ce titre? Ah, il faut que je vous le marque euh, quand Dieu marchait sur la... Quand, ah, je sais plus, quand Dieu était femme, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je ne sais plus exactement les titres, mais j'ai le livre. Je l'ai mis de toute façon sur mon site. Vous le trouvez sur mon site, sur le best-of. Voilà. Des livres. Voilà, sur la bibliographie best-of. Alors, Athéna peut aussi devenir féministe. Elle peut changer sa façon de penser. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Athéna féministes, voilà, de féministes Athéna. Et voilà, si elle change sa façon de penser, sa relation aux autres changera. Voilà, mais ce direct était fait surtout pour mes amours de Perséphone, d'Aphrodite et d'Estia. Ah, vous savez du bien, sans lunettes. Pour leur apprendre à saisir l'épée, voilà, le bouclier, l'armure, voilà, gardez votre sagesse, voilà, que vous pouvez entendre, votre casque si vous en avez besoin, voilà, afin de rentrer avec l'épée dans la vérité, avec le bouclier dans la connaissance, et avec l'armure dans l'esprit. Voilà. Donc ça, c'est un extrait du fameux livre Crayon qui est extraordinaire. Voilà, je vais voilà, vous laisser à vos vies, d'ailleurs, actives. Et si vous avez besoin des attributs d'Athéna, saisissez-vous de ces symboles. Et rien que ça peut tout à fait suffire. Ah bah décidément, j'ai plein de mots qui s'interchoquent. Ok, je vous embrasse très très fort. Et je vous remercie, je remercie beaucoup Jean Bolen. Vous avez d'ailleurs une page Facebook. Et elle a, j'ai regardé hier, elle a invité des sculptrices, parce que c'est une sculptrice de déesses, c'est très beau. Une sculptrice qui a fait voilà, beaucoup de déesses. Vous voyez pas à pas comment elle modèle la terre, mais c'est plutôt du modelage, comment elle modèle la déesse. Et j'aime bien. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous remercie de votre présence. J'ai beaucoup apprécié les Sophies, toutes les femmes de sagesse. Et voilà, j'avais un panel de Sophie incroyable. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt. Restez dans la joie.